heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Depuis quelques mois, la capitale malienne vibre au rythme de l'événement du 27e sommet Afrique-France que notre pays abritera les 13 et 14 janvier prochains. À 3 jours de ce grand rendez-vous, l'occasion pour la mairie du district de Bamako de rencontrer successivement les syndicats de transporteurs et la direction nationale de la police afin d'échanger avec eux sur les nouvelles dispositions qui seront applicables à certains axes de Bamako. Reportage signé Ousmane Sogoré avec la voix de Kafouné Bachili. C'est tout le Mali qui est mobilisé depuis des mois pour la bonne réussite du sommet d'une grandeur nature pour le Mali et son président dans un contexte de sortie de crise profonde. Parmi les priorités de l'événement demeurent les questions du transport et de la sécurité, d'où ces rencontres successives de la mairie du district avec l'ensemble des acteurs entrant dans ce cadre. Cette première rencontre avec les syndicats de transporteurs et commerçants vise à partager avec eux les dernières directives du gouvernement qui seront applicables à certains axes de la capitale durant ces sommets. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tenue du sommet, 27e sommet Afrique-France, que notre capitale, chère capitale, va abriter. Vous savez, c'est donc par rapport à ça, le maire du district a souhaité, il a pris l'initiative d'appeler l'ensemble des acteurs du secteur de transport de Bamako pour faire passer des messages de sensibilisation et des échanges autour de bonnes pratiques, étant entendu que le transport est un secteur clé aujourd'hui en matière de déplacement à Bamako. Donc il était vraiment nécessaire d'échanger avec les partenaires dans ce sens pour donner des conseils de bonnes pratiques et des choses à éviter. Et ensuite de les informer sur les itinéraires officiels qui feront l'objet des restrictions par rapport à leur déplacement et de les informer par rapport à ces itinéraires pour qu'ils puissent prendre des dispositions et respecter les consignes qui seront données sur le terrain par rapport aux modifications de certains itinéraires. Un geste citoyen, tout simplement citoyen, de collaboration, de participation, de bien-être pour les populations, pour les agents de sécurité. Quand vous êtes dans la circulation, vous voyez souvent la police avec ses appareils. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des instruments de travail qui permettent à la police non seulement de sécuriser les personnes et les biens, mais de se sécuriser elle-même. Parce qu'il faut une communication entre les différents carrefours. Donc souvent ces radios-là sont usées et ils avaient fait la demande depuis le début de l'année pour faire en sorte que la mairie puisse les assister dans l'obtention de nouveaux appareils, surtout durant le sommet. C'est vrai, c'est un support. Autrement, ce n'est pas seulement pour le sommet, c'est pour l'utilisation de tous les jours pour nous sécuriser tous. Donc on avait effectivement décidé dans le budget 2016 de pouvoir trouver 50 appareils parce que c'est des appareils qui coûtent excessivement cher. Donc on avait pu leur donner déjà 25. Donc les 25 autres, on a pu leur offrir ça aujourd'hui. Et nous en sommes heureux parce que nous sommes en plein dans les sommets. Donc il faut que la mobilité soit fluide, il faut que la sécurité soit maximisée. Il faut nécessairement que les moyens pour se faire, les instruments de travail soient en bon état. Les actions sont permanentes. Elles sont permanentes en fonction des rentrées d'argent de la collectivité. C'est pour cette raison que je ne me lasserai jamais de dire devant vos micros, aidez-nous à éduquer, à sensibiliser, à faire comprendre à la population que la vie de la cité nécessite un minimum de sacrifices. C'est un outil de travail et ça va aider aussi dans nos patrouilles, ça va aider aussi à toutes nos missions de tous les jours. Voilà, l'intérêt de cet outil, c'est un appareil qui permet de communiquer entre nous et à tous les niveaux. Je ne peux que remercier l'ordinateur, il n'est pas à son premier geste, ça fait un deuxième geste aujourd'hui. Donc je ne peux que l'encourager et lui dire que nous en ferons bon usage. Rappelons que les axes qui seront perturbés durant ces sommets sont les avenues CEDEAO, Kwame Nkrumah, du Mali, du 5 septembre, des boulevards de l'Indépendance, des l'Isère, Bouteflika, la voie d'accès à la cité du Niger, la rue 310 et le pont Fad. Les rencontres ont pris fin par la bénédiction du shérif Moufa Haïdara, représentant du GLSM, présent pour la même cause. Des journées de nettoyage dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France organisé par la mairie de la commune 1. L'objectif est de rendre les principales acteurs de la dite commune propre. Kadi Diakité et Samba Traoré.
Lancées ce lundi, les journées de nettoyage dans la commune 1 du district de Bamako vont durer 3 jours. Pour cette deuxième journée, dont le premier coup de balai a été donné par le maire de la commune 1, 100 personnes ont été déployées pour assainir les principales artères de Doumanzana et de Bankoni. L'assainissement étant une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale et environnement dans ses différents composants, il comprend les collectes, les traitements et évacuation des déchets liquides, solides et des excréments. C'est pour cela que je vous invite à changer de comportement car les eaux usées sont les sources de nos maladies. Les microbes sont là pour développer les maladies. En ce moment, je vous invite, frères, luttons contre la salubrité, luttons contre la pauvreté. Comme une commune assainie, la population de la dite commune peut dire bye-bye à la pauvreté. L'objectif du maire et de ses 44 conseillers est de faire de la commune 1 la plus propre et la plus enviée du district de Bamako. Avec l'engouement de ce matin et la mobilisation générale, j'ai la forte conviction que nous pouvons faire de cette commune une commune assainie. Ensemble, nous pouvons relever le défi de l'assainissement. Pour le faire, il faut un engagement de tous les côtés. Cela veut dire que chacun doit mettre en tête que la commune a besoin de tous ses enfants autour d'une union sacrée. J'invite chaque citoyen et citoyenne à balayer devant sa maison. Cela nous conduira inévitablement à une propreté totale. Une fois que ceci est fait, le taux de maladie et de mortalité va diminuer dans notre commune, sans aucun doute. Nous allons balayer, nettoyer et ramasser les ordures sur tous les axes principaux de la commune. Ça ne s'arrêtera pas à ces 3 jours, car nous comptons pérenniser cette activité. Nous rentrerons dans chaque quartier, s'il le faut, pour rendre notre commune belle et accueillante. Un esprit sain doit évoluer dans un corps sain. Pour cela, bien entretenir son environnement devient un devoir civique et moral pour tout Malien, soucieux de l'avenir des futures générations. La mairie de la commune 1 compte mettre un terme à la divagation des animaux qui est à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Les propriétaires d'animaux ont donc 1 mois de préavis. L'actualité africaine de ce jour nous amène en Côte d'Ivoire où les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. En Gambie, une nouvelle mission de la CEDEAO sera envoyée. Et enfin, le président nigérian Muhammadu Buhari a décidé de mettre en place une politique d'aide financière aux plus pauvres. Bref, signé Amadou Diarra. En Côte d'Ivoire, les événements se bousculent et l'agenda politique s'accélère. Après la colère des militaires dimanche 8 janvier, la démission lundi matin du Premier ministre Daniel Kablan-Donkan. Dans la soirée, c'est Guillaume Soro qui a été réélu président de l'Assemblée nationale et les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. Le secrétaire général ivoirien a par la même occasion annoncé 3 limogeages. Ceux du chef d'état-major des armées, le général Soumaïla Bakayoko, du commandant suprême de la gendarmerie, Gervais Kwaku Kwasi, et du chef de la police. Le président Alassane Ouattara a aussitôt nommé Daniel Kablan-Donkan, vice-président de la République. L'ancien Premier ministre démissionnaire devient ainsi le premier vice-président en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 30 octobre dernier par référendum. Une nouvelle mission de la CEDEAO sera envoyée à Banjul, c'est ce qu'ont annoncé les États d'Afrique de l'Ouest qui appellent Yahya Jammeh à céder le pouvoir en Gambie. Le président perdant du scrutin dernier a limogé son ministre de la Communication ainsi que 12 ambassadeurs qui avaient félicité le président élu Adama Barrow. Le chef de la diplomatie nigériane Geoffrey Oniema a annoncé que la CEDEAO enverra mercredi en Gambie de nouveaux émissaires. Monsieur Buhari, la libérienne Hélène Johnson-Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, et l'ex-chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama. Ils vont discuter avec le président Jammeh de l'impératif de respecter la Constitution. Sourd aux pressions, Yahya Jammeh a assuré le 20 décembre qu'il ne céderait pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur ses recours électoraux. Et le 31 décembre, il a accusé la CEDEAO de partialité et exclu toute négociation avec elle.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a décidé de mettre en œuvre l'une de ses promesses électorales en attribuant une aide financière mensuelle aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Une idée qui commence à voir le jour un peu partout en Afrique. D'ici la fin 2017, 1 million de Nigérians recevront 5 000 naira par mois, environ $25, directement sur un compte en banque spécifiquement ouvert pour cette aide de l'État. Le gouvernement espère qu'avec cette aide, les bénéficiaires pourront survivre. Ce premier filet de sécurité sociale coûtera près de $3 milliards sur 3 ans. La Banque mondiale qui supervise le processus de sélection des bénéficiaires et encadre le projet a accordé un prêt de $500 millions qui doit être encore validé par le Parlement. Voilà, c'est ce qui met fin à ce flash. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.